C'est lui qui t'a encore gardé ce matin. Amen. Juste par sa grâce. Juste parce qu'il t'aime et parce que tu as un travail à faire pour lui. Donc avant de vous donner le thème d'aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé avant, je vais lire Marc, chapitre 16. Vous pouvez prendre vos Bibles. J'espère que chacun a son épée sur lui, sur elle. Marc, chapitre 16, et je vais lire versets 15 à 20. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Maintenant, pendant que j'étais assis tout à l'heure, moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'avais 41 ans, j'étais athée, je ne croyais en rien. Ça veut dire que je ne croyais pas un seul mot de la Bible. Quand le Seigneur est venu dans ma vie le 27 novembre 2016, j'évangélisais déjà le lendemain, du matin au soir. Et je vivais des miracles, et Dieu me bénissait d'une manière surnaturelle. Pourquoi je te dis ça? Parce que nous savons tous, nous donnons des leçons sur le mot chrétien. Ce que je viens de lire est la mission confiée aux disciples de Jésus, donc aux chrétiens. Si tu ne fais pas cette mission, tu n'es pas chrétien. Tu peux critiquer les catholiques, les musulmans, les orthodoxes, le monde entier. Mais si tu t'es détourné de ça, tu n'es plus chrétien. Je t'explique. Nous savons que le mot chrétien veut dire petit Christ, et c'est un mot qui est venu à Antioche. C'est écrit noir sur blanc que ce fut la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Si tu te dis chrétien, tu dois être donc disciple. Et si tu es disciple, tu dois donc faire ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oui, il y a des 5 ministères, mais quelque part, nous sommes tous évangélistes. Amen. Parce que nous avons tous le ministère de la réconciliation. Amen. Et je te dis quelque chose. Tout sarment, lui, qui ne porte pas de fruits, le retranche. Parce que Dieu a déjà tout accompli à la croix. Si tu as des problèmes dans ton couple, dans ton travail, dans tes finances, dans ta santé, c'est parce que tu ne sers pas le Seigneur. C'est clair. Moi, je servais le Seigneur à fond. Aucune maladie ne m'atteignait. Aucun problème, aucune oppression, aucune peur, rien. Parce que je servais le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, si vous servez l'Éternel, je vous bénirai. Je pourrais dire, si tu ne sers pas l'Éternel, il te maudira. C'est ça le Dieu des cieux. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il nous aime. Mais c'est un Dieu qui nous a appelés pour le servir. Parce que le Dieu qui a dit à Pharaon, à travers ses 2 disciples, Moïse et Aaron, si tu regardes les 10 plaies d'Égypte, à chaque fois il dit « Libère mon peuple afin qu'il me serve ». Dieu t'a libéré, Dieu t'a délivré, Dieu est passé à la croix pour que tu atteignes le ciel, mais pour le servir ici sur la terre. Le ciel, c'est là-haut, mais là où tu es, tu dois servir Dieu. Et je demande pardon à Dieu, et je demande pardon à tout le monde, parce que je me suis fait avoir, parce qu'avant on évangélisait beaucoup plus que ça. Et nous nous sommes fait avoir par les problèmes, les inquiétudes de la maison, sans aller dans les détails, les enfants, l'organisation, et partir à droite et partir à gauche. Mais si on fait son travail, Dieu va envoyer des anges, Dieu va envoyer des gens pour nous occuper aussi de l'inquiétude et des choses de la maison. Donc n'oublie jamais que tout sarment, lui qui ne porte pas de fruits, le retranche et il prend quelqu'un. Il peut ressusciter un mort pour faire son œuvre. Parce que là, dans la rue, il y a des âmes. Oui, merci. Merci beaucoup. Et c'est le moment de se lever. Tu as des problèmes, tu n'es pas marié, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de stérilité, tu as des problèmes de maladie, tu as des problèmes de je ne sais quoi. Je te dis qu'en tant que serviteur de Dieu, si tu te mets à servir Dieu en esprit, en vérité, tu seras béni. Tu pourras mettre la petite... Merci. Et c'est très important ce que je te dis aujourd'hui, parce que j'avais trop envie de pleurer tout à l'heure sur ma chaise, parce qu'on est là, on laisse passer des journées, mais les âmes se meurent.
Et nous serons jugés pour ça. Beaucoup de gens vont louper le ciel. Beaucoup de gens sont là. Kindi Hashi. Les gens sont là à prier. Les gens sont là à adorer. Les gens sont là à méditer la parole. Mais si tu ne sauves pas une seule âme, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Tu n'as servi à rien pour Dieu. Donc, tu dois prier, oui, prier sans cesse. Tu dois méditer la parole jour et nuit. Tu dois rendre grâce en toutes choses. Mais par contre, la mission, toi qui es sur la terre, c'est ça. Mission confiée aux chrétiens, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et plus tu vas parler de Jésus, et plus Jésus va t'utiliser. 30, 60 et 100, c'est ça. À chaque fois que tu dis Jésus, Dieu descend des anges autour de toi pour te protéger. Moi, je l'ai vu plein de fois, ça. En évangélisation, des gens qui voulaient me frapper, des gens qui commençaient à m'insulter. Je voyais la main de Dieu autour de moi. Je sentais la colonne de nuée autour de moi. Je sentais les anges autour de moi. Donc, nous devons retourner dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 4 août 2024. Et nous allons parler de Jésus, bien sûr, parce que tu es là pour parler de Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est la parole. Aujourd'hui, je vais parler de la parole de Dieu. Et notre parole, la clé de tout. Je pense que j'en parle une fois chaque année, mais le Seigneur m'a mis à cœur de reparler de ça. Dis à ton voisin, fais attention à ton langage, à ce qui sort de ta bouche. Dis à ton voisin. Parce que souvent on est là, on pense que c'est encore les alliances familiales, on pense que c'est encore les malédictions, les totems et tout. Oui, nous sommes dans le ministère de la délivrance. Mais toi, ça fait 10 ans que tu as déjà tout écrasé dans les prières de nuit, de combat spirituel, tu as tout détruit déjà, au nom de Jésus, Jacques nul. Et tu n'as pas, ton problème est toujours là. Parce que c'est ta bouche, parce que c'est ma bouche, parce que c'est notre bouche, notre problème. Parce que Dieu a tout créé par sa bouche. Sachez que Dieu n'a rien fait sans la parole. Rien. Même pas un petit insecte. Dieu a créé sa parole. Et c'est par la parole qu'il a créé le visible et l'invisible. Excusez-moi, il y a deux choses sur l'enceinte qui sort. La parole, la définition, c'est l'élément du langage articulé. Tu articules. Lisez souvent Jacques chapitre 3 quand vous êtes chez vous. Jacques chapitre 3, c'est très puissant. Si tu tiens ta parole comme ça, tu ne tomberas jamais malade. Si tu tiens ta parole, tout ton corps, tu le tiens. Tout sort de la bouche. Aucun homme, à part Jésus-Christ de Nazareth, a tenu sa parole. Nous avons tous péché, nous péchons chaque jour par la parole. Comme on a vu la semaine dernière pendant la prédication, une citation de Descartes. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Quand tu penses, quand le diable t'envoie une pensée, si tu sors la parole, tu l'as déjà matérialisée. Je prends un exemple, tu es en couple. Il y a quelque chose qui t'énerve chez ton mari, chez ta femme. Tu le penses. Si tu le laisses dans la pensée, mais qu'il ne devient pas la parole, ça reste que la lumière soit, mais il n'y a pas la lumière. Si tu le mets dans la parole, il y a un problème. Tu as matérialisé quelque chose. Et tu vois des fois que tu le sais. Tu dis, si j'avais fermé ma bouche, et ça a gâché toute ta journée, juste parce que tu as envoyé une parole. Et ça a détruit ta journée, et tu te prends la tête. Enfin bref, je ne vais pas dans les détails. C'est sûr que si tu ne penses plus, c'est que tu es mort. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de la parole. Et ce qui permet aux pensées de Dieu que ça devienne charnel dans ta vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a des projets de paix et de bonheur dans ses pensées. Mais il faut que ça s'active par la parole et par ce qui est écrit là-dedans. C'est nous qui freinons Dieu. Ce n'est pas les sorciers, les francs-maçons, c'est rien tout ça. C'est nous-mêmes qui freinons tout par notre parole. Parce que Dieu a dit que tout vient de la parole. N'oublie jamais que tout ce que tu vois autour de toi, tout ce que tu vois autour de toi n'a été créé que par la parole de Dieu. Et tu es fait à l'image de la parole. Tout ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, que ce soit les bénédictions, des malédictions, vient de ta bouche. Vient pas des malédictions, des totems, des je ne sais quoi. Tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Tu sais très bien que quand tu as eu la nouvelle naissance, il a tout détruit ça autour de toi. C'est toi qui t'es remis dans des problèmes à cause de ta parole. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Ta parole peut ressusciter les gens. Ta parole peut détruire les cancers. Ta parole peut gagner la France. Ta parole peut tout faire. Parce
qu'il a créé le soleil, la lune, il a tout créé par sa parole. Et nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous devons comprendre que nos problèmes viennent de notre parole. Il est écrit dans Colossiens, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste parler de cette histoire d'alliance. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Je ne sais pas si tu te rends compte que Dieu a tout créé par Jésus. Tout a été créé par la parole. La seule chose que le Père a créée sans son Fils, il a engendré son Fils. C'est tout ce qu'il a fait, le Père. Mais c'est cette parole engendrée qui a créé tout ce que tu vois. Et nous sommes en Christ. Ça veut dire qu'on peut faire les mêmes choses que lui. C'est juste un problème de conscience. Et c'est juste un problème d'activer la foi dans la parole de Dieu. La parole. L'étape de la loi, pendant que j'écrivais ça hier, l'étape de la loi, mon frère, ma soeur, ont été écrites sur des tables en pierre. Tu le sais. Il est monté, d'ailleurs il s'est énervé quand il a vu le veau d'or, tout ça, bref, il a détruit les tables, et du coup il a dit, ben là maintenant c'est toi qui vas tailler avant que je remette les lois, toi tu vas tailler, mais c'est taillé dans la pierre. Les tables de la loi sont taillées dans la pierre. Et la grâce de Jésus-Christ est inscrite, c'est ça qu'il m'a dit le Seigneur, pas sur des tables de la loi, sur des tables de la chair, dans ton cœur. C'est un changement d'alliance. Et il y a un passage dans la parole qui est très important à comprendre par révélation. Jean chapitre 8, versets 5, 6 et 8. Jean chapitre 8, versets 5, 6 et 8. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et s'étant de nouveau baissé, il l'écrivait sur la terre. Pourquoi? Est-ce que tu vois souvent Jésus qui est écrit? Non. Parce que là, les scribes, parce que là, les pharisiens, les sadducéens, les maîtres de la loi, les chefs religieux sont venus accuser Jésus avec l'ancienne alliance, avec la première alliance. Et ces tables étaient écrites sur des tables de pierre. C'est pour ça que Jésus s'est baissé, parce qu'il savait qu'il venait mettre une nouvelle alliance. Tu ne sais pas ce qui est écrit. Mais il a écrit qu'il venait mettre une nouvelle alliance et qu'il annulait, il accomplissait. Mais c'est ça qu'il a fait. C'est pour ça qu'on voit bien que ce sont les scribes qui l'accusent. Ceux qui défendent les tables de la loi, ceux qui défendent les lois de Moïse, tout ça. Et là, il écrit, parce qu'il sait très bien ce qu'il va faire à la croix de Golgotha. Il change l'alliance. La parole s'est faite chair et elle a combattu, en fait, cette première alliance. C'est écrit clairement. Regardez, Hébreux chapitre 8, et je lis versets 7 et 13. Hébreux chapitre 8, versets 7 et 13. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Jésus a remplacé. Il est venu accomplir, pas abolir. C'est Dieu qui a donné la loi. Mais si cette première alliance était parfaite, il n'y aurait pas eu une deuxième alliance. Et donc il est venu, et vu que cette première alliance avait des défauts, il fallait qu'il descende. Verset 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Toutes choses anciennes sont passées. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Il faut comprendre quand même ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Oui, ce sang innocent a coulé car il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Oui, il a été pendu au bois car maudit est celui qui soit pendu au bois. Il a pris la malédiction de Dieu pour que nous puissions être bénis et hériter du royaume des cieux. Mais il faut aussi comprendre quelle alliance tu as en toi. Car il a dit au dernier repas, faites ceci en mémoire de moi, le sang de la nouvelle alliance. Quelle alliance tu as avec Dieu? Et il le dit encore, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. C'est lui, la coupe de la colère, qui va prendre à la croix de Golgotha. C'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
Donc c'est très important déjà, avant de parler de la parole, il a dit mon nom est la parole de Dieu. Et il a dit je suis la vérité. Et la parole de Dieu c'est la vérité. Ah oui, je te dis, hein. Moi je te dis que la seule vérité qu'on a dans ce monde de mensonges, c'est la Bible, de Genèse à Apocalypse, les 66 livres. Amen. Parce que c'est Jésus ici. L'Esprit de Dieu de Moïse, il a été inspiré par Dieu pour écrire la Genèse. Mais tout ça est vrai. Hein. Ce n'est qu'à la vérité. C'est la parole. C'est pour ça que le diable combat en ce moment pour qu'on lise et qu'on rentre et qu'on pénètre cette parole et que cette parole pénètre en nous et qu'il a dit, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Et il faut que cette parole devienne chair en toi. Pas sur des tables de pierre, pas dans un cœur de pierre, mais dans un cœur de chair, et que cette parole fasse chair en toi pour que les gens disent, ce n'est plus, c'est pas lui que je vois, c'est pas elle. Là, je vois Christ en lui, en elle. Tout a été créé par la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean 1:1. Imagine le premier verset de la Bible. Genèse 1:1 dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu. Dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Okay? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Moi, j'évangélise beaucoup les musulmans comme ça. Parce que fils de Dieu, c'est compliqué pour eux. Mais je dis non, mais il n'est pas fils de Dieu comme nous, on est comme toi. Pour avoir un enfant, il faut que tu aies une relation avec ta femme. Non. Mais Dieu a engendré sa parole spirituellement. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, juste comme ça, il dit, ah, c'est intéressant comment tu dis, tu es fait à l'image de Dieu. Maintenant, essaie de séparer ta parole de tes pensées, de ton être. Va là-bas, parle-moi là-bas, laisse ton corps ici et pense là. Est-ce que c'est possible? Tout le monde me dit non. Mais Dieu, c'est pareil. 3 en 1. Dieu, par ses pensées, il a voulu créer, mais il fallait la parole. Et il a engendré sa parole. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu commences quelque chose dans ta vie, mon frère, à chaque fois que tu commences quelque chose dans ta vie, ma soeur, même ta journée, un voyage, un travail, une nouvelle relation, au commencement, mais Dieu. Au commencement, mais Dieu. Commence tout dans les mains du Seigneur. Toujours. Jean 1:3 nous dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est fort, parce que quand tu connais Jésus, moi je me rappelle, hein, je croyais en rien. Mais quand Dieu m'a parlé ce 27 novembre 2016, une demi-seconde avant, je ne croyais en rien. Une demi-seconde après, je mettais ma tête à couper que la Bible, c'était vrai. Et je voyais Jésus qui tenait tout l'univers dans sa main. Je savais, c'était automatique, je savais qu'il avait tout créé. Je n'avais pas lu tous ces versets. Mais toutes les autorités, là, toutes ces dominations, tout a été créé par lui et pour lui. On n'imagine pas la puissance du Christ. Il n'a aucune limite. Il est l'infini. C'est très compliqué. Nous, dans notre intelligence, tu ne peux pas visualiser l'infini. Ça va te faire mal à la tête. Ça ne s'arrête jamais. Mais Jésus est l'infini. Hein, parce qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui est l'infini. Hébreux, chapitre 11, verset 3, nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas comprendre ces choses-là. C'est impossible. C'est écrit partout. L'homme animal ne peut pas comprendre ces choses. C'est une folie. L'évangile pour ceux qui périssent, tout ça est une folie. Tu ne peux pas. Mais si le Saint-Esprit vit en toi, tu sais que ça, c'est la vérité. Et tu sais que tout l'univers tient sur sa parole et que tout a été créé par la parole de Dieu. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu peux essayer de croire, mais c'est impossible en fait. Tu ne peux pas. Si tu crois que Dieu a engendré son Fils et que son Fils a engendré tout, enfin tout créé, le visible, l'invisible, ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu pour te permettre de comprendre ça. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 1 verset 3, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, écoute bien, et soutenant toutes choses, hein, tout, ta vie, l'univers, tout le soleil, toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il faut qu'on comprenne qu'un enfant de Dieu doit tenir sa bouche.
Parce qu'on veut toujours ressembler à Jésus, puisqu'on l'a reçu comme notre Seigneur. L'apôtre Paul a parlé de Jésus 70 fois son Seigneur, mais que 4 fois son Sauveur. Mais pourquoi les enfants de Dieu parlent tant? Pourquoi les enfants de Dieu mentent tant? Pourquoi les enfants de Dieu ne gardent pas silence? Nous manquons de sagesse, nous manquons d'intelligence. Tu dois utiliser ta parole, Christ en toi, pour bénir tout le monde, pour aller guérir les malades, pour aller chasser les démons, et pour parler de Dieu, pour parler de ce que tu sais là-dedans. Parce que comme on disait tout à l'heure, et c'est vrai que quand mon épouse a dit ça, comme si le Seigneur me disait, pourquoi vous êtes toujours entre 4 murs? Que tu sois chez toi à l'église, oui, tu as besoin de t'occuper de ta famille, tu viens à l'église, il est bon que les frères demeurent ensemble au temple, mais le reste du temps, quand tu as du temps, quand j'ai du temps, va dans la rue et va parler de Jésus. Si tu as honte de lui devant tes amis, il va avoir honte de toi devant son Père. Moi, j'ai pas envie de me retrouver devant Jésus et dire non, tu me fais honte. Moi, j'ai tout fait pour toi, je suis nu, j'ai été pendu nu sur ce bois de 9h à 15h, regarde comment j'ai souffert, regarde les évangiles, regarde, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour qu'on reprenne conscience de qui nous sommes et de quoi on doit faire avec notre parole. Regarde, Genèse, chapitre 1, et là je vais lire le verset 3, le verset 6, le verset 9 et le verset 26. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit, Dieu parle, Dieu ne fait rien sans sa parole. Rien du tout. Et toi, tu dis quoi dans ta vie? Tu dis quoi sur ta vie? Tu dis quoi sur ton futur mariage? Tu dis quoi sur ton avenir, sur ton travail, sur ton ministère? Tu dis quoi sur tes finances? Tu dis quoi sur ta santé? Tu dis quoi sur ton être? Tu dis quoi, mon frère? Tu dis quoi, ma soeur? Moi, je dis quoi le matin quand je me réveille? Tu dis quoi? Tu proclames quoi sur ta journée? Tout est fait. Ça veut dire que quand tu passes une mauvaise journée, ce n'est que de ta faute. Ben oui. Qu'est-ce que le diable va faire contre toi? Jésus qui vit en toi. Jésus qui a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Au nom de Jésus, tout démon tremble, tout genou fléchit. Satan, quand il approche de toi, ben déjà, il fléchit les genoux, parce que Jésus vit en toi. Ça veut dire que ce que tu as, ce n'est que ce que par rapport que ce que tu as dit. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, justement, ce qu'il a dit. Vous ferez les mêmes choses que moi, même de plus grandes. Vous irez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vous êtes plus que victorieux par celui qui vous a tant aimé, et celui qui vit en vous est plus puissant que celui qui vit dans le monde. C'est un problème de conscience, et c'est un problème de ce qu'on proclame. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Donc, encore une fois, tout a été créé par la parole, et tout ce que tu crées dans ta vie, c'est par ta parole aussi. La puissance de la parole maintenant dans ta bouche, je vais parler. Et la distraction. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent on parle du téléphone. Moi je vous dis, beaucoup d'enfants de Dieu vont perdre le salut de leur âme à cause de leur téléphone. Amen. Beaucoup, des millions. Beaucoup vont aller en enfer à cause de l'idolâtrie à leur téléphone. C'est le plus gros poison que Satan a créé. Les écrans. Nous sommes dans la génération des écrans. Tu vois bien d'ailleurs, les enfants souvent ils se lèvent. Hein? Écran. Mais c'est horrible. Ils cherchent plus Dieu. Ils cherchent plus. Non, c'est très grave. Moi, je vous dis, hein, vous pouvez chasser comme ça de minuit à 8h. Au nom de Jésus, technologie satanique, drone démoniaque, miroir magique, démoniaque, diabolique, tu pries comme ça. Et après, tu prends ton téléphone. Alors que tu viens de prendre le miroir technologique satanique avec les drones, avec les puces électroniques, tout ce que tu veux dedans. Et tu es en train de te faire posséder par Satan. Il y a une sorcière qui est venue l'année dernière, elle nous a clairement dit, je rentre dans la vie de cette sœur à travers son téléphone, je possède son âme. Mais c'est grave. Et on se fait tous avoir. Tous. Quelqu'un qui me dit, je ne me suis jamais fait avoir par mon téléphone, soit tu es un menteur, soit tu n'as pas de téléphone. Ah oui. La bouche. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits.
Matthieu chapitre 9, verset 24, il leur dit « Retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Quand tu dis quelque chose, même si tout le monde se moque de toi, aie foi en ce que Dieu t'a dit de faire à travers ta bouche. Ah oui, je te dis, il faut qu'on aille dans la moisson, frères et sœurs. Moi, là, je vais vraiment créer des campagnes d'évangélisation. Je vais arrêter de penser aux distractions de la maison, aux distractions de ci, aux distractions de ça. Dieu m'a appelé en tant qu'évangéliste. Mais vous êtes tous des petits évangélistes. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de vous aussi. Et à force d'être à côté de Dieu, hein, moi, je suis qu'un homme, mais à force d'évangéliser ensemble, vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez comprendre que vos mains, là où tu les imposes, les malades vont guérir. Dieu t'a trop menti, pardon, le diable t'a trop menti. Et du coup, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Quand une situation est dans ta vie, morte, toi tu as le pouvoir de dire, de ressusciter cette situation. Mais oui, Jésus est la vie et la résurrection. Et tu as le pouvoir de refaire vivre ce qui était mort. On l'a dit combien de fois le témoignage de notre enfant qui était mort il y a 3 ans, c'est ça, hein, chez Eliakim. Les pompiers nous ont appelés. Les pompiers ont appelé mon épouse et lui ont dit, votre enfant est mort. On a essayé tout. On l'a réanimé, on a appelé, on a fait toutes nos possibilités, tout ce qui était dans nos capacités. Madame, mais son cœur n'est pas reparti. Ça, c'est le monde. Ça, c'est la réalité qui proclame la mort. Mais il y en a un autre qui s'appelle Jésus, qui est la vérité. Et je te dis que la vérité est toujours au-dessus des réalités. Nous avons fait beaucoup de théologie, de la théorie de l'évolution. C'est qu'une théorie, hein. C'est-à-dire que c'est pas sûr, en fait. Ça ne tient pas leur truc, là. Théorie du darwinisme, théorie de l'évolution, théorie de ci. On fait la théorie du Big Bang. Tout ça, c'est des théories. Mais la vérité est là. Et je te dis que ça, la vérité est au-dessus de toutes les théories, toutes les religions et toutes croyances. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que Dieu avait parlé, vu que Dieu dit, et quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Hein. Dieu avait dit à ma femme, il n'y aura pas la mort qui frappera dans ta famille. Comment quelqu'un nous appelle mon épouse et dit, l'enfant est mort? Mais Dieu a dit. Mais si Dieu a dit que l'homme a dit, qui croit? Je vais croire à Dieu. Même si lui, il est mort et qu'ils sont déjà mauvais. Ils ne sentaient pas mauvais, hein, on n'a pas laissé 4 jours derrière la pierre. Mais, on est allé avec ce que Dieu nous avait dit. Enfin, avec ce que Dieu avait dit plutôt. Mon épouse s'est déplacée, elle est allée avec ce que Dieu lui avait dit. Parce que moi, j'étais pas là ce jour-là. Et, du coup, vu que Dieu avait dit, vu que les hommes avaient dit qu'il était mort, mais Dieu avait dit, non, la mort ne frappera pas. Donc, il n'est pas mort. Non, mon fils n'est pas mort. Les gens ont dû la prendre pour une folle. Tu sais, le déni, tu sais, c'est comme quand tu as des problèmes. Non, ça c'est le déni, ça. Ben... Tu vois. Mais n'empêche que Dieu avait dit, donc Dieu l'a ressuscité. Gloire à Dieu. Parce que ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu va faire et c'est ce qui va s'accomplir. Mais toi, ne freine plus l'œuvre de Dieu. Dieu te dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Dieu l'a dit. Jésus-Christ, qui a été pendant 33 ans sur cette terre, la conclusion de son départ, il part comme ça, il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Dieu est en train de dire, par la parole de Dieu qui a tout créé, faites de toutes les nations les disciples. Et le diable, il a, c'est pas le moment, t'es timide, fais ci, mais comment tu vas payer ton loyer? Mais regarde le bazar qu'il y a à la maison, et regarde ci, regarde ça. Et donc le diable prend du terrain. Alors que Dieu a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Donc on doit aller annoncer cette bonne nouvelle. C'est clair. On doit arrêter, on dort, et Jésus pleure, et le diable rigole en ce moment. Non, on doit aller sur ce terrain. On doit aller dans la moisson. Parce que si Dieu a dit aller annoncer la bonne nouvelle et qu'il va travailler avec toi, si toi tu vas travailler, si toi tu vas évangéliser, tu vas parler de Jésus, et que tu n'as aucun signe, et que Dieu ne te protège pas, il ne travaille pas avec toi, moi j'arrête de lire la Bible, je dis, ben Seigneur, Dieu a dit que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir, je ne comprends pas. Tu dis, le Seigneur travaille avec eux quand ils sont en alerte, prêcher partout. Moi je prêche partout et tu ne travailles pas avec moi. Mais Dieu n'a pas dit alors. Mais moi je te dis qu'à chaque fois que je vais prêcher, je vois des miracles. À chaque fois, là on était à Bruxelles, j'ai pris le micro, mais j'ai senti une
puissance que tu n'imagines pas. Et j'ai même touché le sol comme ça. J'étais avec le frère, la sœur. Quand j'ai touché le sol, je savais que tous les gens qui sont passés sur cette place-là, j'ai fait le feu de la guérison sur cette place. Mais c'est Dieu qui a pris mon corps pour faire cette prière. Et je sais que les gens n'ont rien compris. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas mon numéro de téléphone. Mais je suis sûr et certain qu'il y a des cancéreux, des malades, des diabétiques, des gens qui ont des problèmes de tension. Ils sont passés sur cette place et le feu de Dieu que j'avais proclamé les a guéris. Et les médecins disent, mais je ne comprends pas, ça fait 20 ans que vous êtes diabétique, tout va bien. Parce que nous avons ça en nous. Nous freinons l'œuvre de Dieu. On doit être dans le surnaturel. Si on reste naturel, on n'a pas compris qui vit en nous. Il est surnaturel. Sa parole est surpuissante. L'univers entier tient sur sa parole. Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Relis les 4 évangiles. Regarde les paroles en rouge de Jésus qui a dit, et après tu dis, je ferai les mêmes choses que lui, et même de plus grand. Ah oui, tu peux dire, silence tempête, toi au nom de Jésus ressuscite. Bon, commence pas à aller à un cimetière cet après-midi à essayer de ressusciter tout le monde parce que tu vas te faire embarquer. Mais si Dieu te met à cœur de prier pour quelqu'un qui est mort et qui t'amène là, oui, tu as le pouvoir. Parce que c'est pas toi, c'est Christ qui est la vie de la résurrection qui vit en toi. Amen. Avec ta parole, tu peux bénir une vie. Tu peux relever un frère, relever une sœur. Mais tu peux détruire une vie. Tu dois faire très attention à ce qui sort de ta bouche. C'est marqué qu'on sera jugé de tout ce qu'on a dit ici sur la terre. Tu vois une sœur, tu la vois qu'elle n'est pas bien. Tu vas vers elle, tu dis, t'es trop moche, de toute façon c'est normal que tu n'arriveras jamais. Tu as détruit la personne. Si tu lui dis, t'inquiète, Dieu t'aime, tu es une créature merveilleuse, la prunelle des yeux de Dieu, tu vas relever cette sœur. Mais fais très attention à ce qui sort de ta bouche, parce que tu seras jugé pour ça. Tu peux chasser les démons, guérir, mais si tu ne fais que critiquer à droite, critiquer à gauche, faire des faux témoignages et mentir, tu vas passer devant le tribunal de Christ comme moi. Il faut faire très attention à ça. Moi, je me rappelle, faire des faux témoignages et mentir, tu vas passer devant le tribunal de Christ comme moi. Il faut faire très attention à ça. Moi, je me rappelle, faire des faux témoignages et mentir, tu vas passer devant le tribunal de Christ comme moi. Et une fille dans ma classe, s'est jetée du 6e étage, elle est morte. S'est jetée du 6e étage, elle est morte. Et j'ai appris, donc bien plus longtemps après, que des gens lui avaient dit des mauvaises choses. Ouais, t'es moche, Gabriel, t'es nul, tout ça. Voilà. La fille, à cause de paroles déclarées, toute langue qui se lève en justice contre nous, nous la condamnons. Ça oui, on connaît la parole. Mais comment tu prends la chose? Il faut faire très attention. Des fois, on se met en colère. Et on peut dire quelque chose même à sa propre femme, à son propre époux. Aujourd'hui, vraiment, t'es trop mal habillé. Hein. Mais tu te rends pas compte, c'est drôle comme ça. Mais tu te rends pas compte comment t'as blessé la personne. Tu dois toujours bénir et jamais maudire. Toujours. Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu n'est pas un Dieu de malédiction. Tu dois toujours bénir les gens autour de toi. Et encore plus tes proches. Et tu dois aimer tes ennemis. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Moi, je me rappelle, après ma conversion, j'ai vraiment essayé cette grâce que Dieu s'était incarné en moi pendant plusieurs semaines pour me montrer quel est le niveau, en fait, que tu peux atteindre si tu es chrétien. C'était tellement bizarre. Je vivais des miracles à chaque instant, mais je ne parlais plus. Moi qui étais bavard, vous voyez, je suis bavard. Après ma conversion, je ne parlais pas. Je ne parlais que de la Bible. Je pouvais rester 3 heures à table comme ça, moi qui parle tout le temps. Je ne parlais pas, je regardais. Je parlais pratiquement plus. Par contre, dès qu'il fallait parler de la parole, alors là, je pouvais parler toute la journée. Ça veut dire qu'il faut faire vraiment attention de ce qu'on sort de nos bouches. Garder silence. Il est dit dans Matthieu, chapitre 8, verset 25. Donc, je remets le contexte de ce passage. Ils sont tous, vous savez, dans le bateau, là. Et puis, Jésus dort à la poupe du bateau. Et donc, il y a des vagues, c'est la tempête qui se lève. Et ils ont peur. Tu as le droit d'avoir peur dans la vie. Qui n'a jamais eu peur ici? Tu as le droit d'avoir peur. Mais attention à ce que tu vas sortir de ta bouche avec cette peur qui t'a surpris.
Parce que ce qu'ils vont dire, regarde, les disciples étant à prêcher, le réveillèrent et dire « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Nous périssons. Ils ont eu peur, mais là ils sont en train de déclarer tous ensemble, à tous les apôtres, ils sont en train de déclarer, de proclamer leur futur proche. Nous périssons. Quand une situation vient dans ta vie, même la peur et tout, ne dis jamais tu vas périr. Tu dis je vivrai, je ne mourrai pas, hein, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Amen. Parce que la peur nous attaque tous, nous atteint tous d'une manière ou d'une autre. Mais c'est comment on va réagir qui va faire la différence de comment on va gérer cette situation et comment Dieu va pouvoir se manifester puissamment. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai envoyé un message à mon épouse. J'étais dans la chambre en train de préparer cette prédication et elle était dans le salon avec les enfants. Et il y a un verset que j'ai dit tellement. J'avais retrouvé, je vais aller dans la Bible, dans 2 Corinthiens. Parce que ça, je n'ai pas écrit. 2 Corinthiens 12, 10. Il est écrit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » L'apôtre Paul parle. « Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. » Écoute bien, ça m'a fait la révélation que hier. « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Mais ce qu'il m'a dit, c'est que le deuxième « je suis », c'est pas moi. C'est lui qui s'appelle « je suis » qui vit en moi. C'est ça qu'il m'a dit hier. Quand tu es faible, c'est alors que moi je suis fort en toi. Mais je n'avais pas compris ça, vraiment. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Moi je croyais, c'est quand je suis faible que... Non, c'est quand je suis faible que lui, qui est ce je suis, il s'appelle je suis, hein, Dieu. Il l'a dit à Moïse, il a dit, mon nom est je suis, va leur dire mon nom c'est je suis. Donc je suis en gros, il vit en toi. Et par tes faiblesses, c'est là qu'il va montrer, moi je suis fort. C'est ce que je vis, c'est ce que tu vis, c'est ce que nous vivons quand tu sens que tu n'en peux plus et que tu vois qu'il prend la place en toi. J'étais à Bruxelles avec mon doigt de pied cassé, déplacé, je ne pouvais pas mettre de chaussures, je mettais des sandales comme ça. Je me disais, mais comment je vais faire? Et lui, il m'a dit, moi je suis fort. Toi tu es peut-être faible, mais moi je suis fort dans tes faiblesses. Alors je vais t'en mettre, tu vas encore prêcher les 3 jours, tu vas évangéliser, mais en plus je vais te mettre des choses en plus. Il y a une sœur qui a perdu sa maman, et Dieu a permis que nous puissions aller pour modérer ses obsèques. Ça a rajouté quelque chose. Tu te couches à 23h, tu dois te lever à 5-6h. Parce que, quand je suis faible, c'est alors que lui, il est fort en moi. C'est ça qu'il m'a dit hier. Donc, laissons-le, ne comprends que Dieu n'a aucune limite. Que quand tu es faible, dis Seigneur, moi je sais que toi tu es fort, alors moi, ce que je pensais ne pas pouvoir faire, je vais le faire parce que c'est toi qui vas le faire à travers moi. Il est la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu dis sur ta destinée? Voilà le passage qui dit son nom. Exode 3, 14. Dieu dit, tu vois toujours, Dieu dit. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Son nom est je suis. Moi je dis, même quand nous sommes faibles, nous sommes plus que victorieux par celui qui vit en nous, par celui qui nous a tant aimés, par celui qui est là. L'Esprit de Dieu, ils ne font qu'un. Si l'Esprit de Dieu est en toi, le Père, le Fils est là aussi. Amen. Ah oui. Quand tu as reçu la nouvelle naissance, donc tu as téléchargé, tu es rempli de je suis. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose, le Seigneur. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Donc l'eau, c'est la parole de Dieu. Celui qui boit le mon eau n'aura plus jamais soif. Et tu as l'Esprit de Dieu. Ils vivent là, en toi. La parole est là. Et toi, plus tu vas lire la parole, plus tu vas être surabondé de la parole, plus tu vas proclamer la parole. C'est automatique. Tu dois nourrir ton esprit, enfin l'Esprit de Dieu qu'il a mis en toi, par la parole de Dieu, puisqu'ils ne font qu'un. C'est pour ça qu'il a insisté dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain. Il aurait pu s'arrêter là. Ah oui, il a fait une répétition, Dieu. Il aurait pu dire, donne-nous notre pain quotidien. C'est français, non? Pourquoi il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien? 2 fois il répète. Parce qu'il veut te dire que chaque jour que tu n'as pas lu la parole, tu as maigri spirituellement. C'est pour ça que tu dois lire la parole de Dieu chaque jour. Si tu dis, je suis un enfant de Dieu, je suis heureux, je suis plus que victorieux par celui qui m'a tant aimé, je suis guéri, je suis un homme de paix. Répète ça tout le temps.
tu vas voir que tu vas dire, mais c'est bizarre, je suis en train de vivre ce que je viens de te dire. Peut-être que tu ne le vis pas à cet instant, mais fais ça pendant un mois avec la foi, et tu ne seras plus le même ou la même dans un mois. C'est automatique. Par contre, ça ne le fait pas. Si tu dis, je suis fatigué, je suis à bout, je suis épuisé, je suis très stressé, je suis fauché, je suis malade, là, ne le fais pas. Hein. Mais là, dans un mois, tu vas être au fond de ton lit, tu vas dormir 15 heures par jour, tu vas être dans la dépression. Ben oui, puisque tout vient de ta parole. Moi, je suis un évangéliste international des temps de la foi. Et je vais bientôt parler au stade de France. Et Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Le diable ne peut rien contre moi et contre vous. Parce que Dieu a dit que j'étais lui, là, l'évangéliste. Je dis que mon épouse, c'est pasteur international des temps de la fin. Et qu'elle va être utilisée dans le monde entier. Que des millions d'âmes vont donner leur vie au Seigneur par la prédication de l'amour et du pardon que Dieu a téléchargé dans sa vie, dans sa bouche. Et que Dieu va la ramener à une dimension que tu n'as même pas imaginé. Je ne peux pas imaginer. Moi, je vois mon épouse qui va aller dans la rue comme ça bientôt. Je vais même avoir peur de prendre le tramway et les transports avec elle. Parce que dès qu'il y a un possédé, le démon va tomber. Ah oui, je vois ça. C'est pour ça que le diable, il est rusé en ce moment. Il essaie de nous faire peur avec les finances, l'organisation de la maison. Ah, mais comment tu vas faire? C'est ça qu'on entend tout le temps. Non. N'aie pas peur de ce qu'il y a à la maison, n'aie pas peur de tes finances, n'aie pas peur. Parce que Dieu, si tu vas dans son travail, il va te dire, va, acheter une canne à pêche. Et tu vas pêcher. Ben oui, qu'est-ce que je fais? Ah ben tiens. Oh, le billet de 500 €. Amen. Ben oui. Ce qu'il a fait, il peut ne pas le refaire. Il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il n'a pas l'ombre d'une variation. Dieu, il est fou. Dieu n'a aucune limite. Je vois ce frère là l'autre fois, il est allé prier pour un monsieur là dans les rues de Paris. La prière c'est gratuit. Quelqu'un qui te dit donne-moi tant pour une prière, guérison, délivrance, prophétie, tu peux lui dire espèce d'escroc, tu n'es pas disciple de Jésus. Ah oui, c'est un escroc. Puisqu'il a dit j'ai allé ressusciter, je vous ai donné gratuitement, Comment ils peuvent enlever ce verset de la Bible? Par contre, si quelqu'un dit, ah, Dieu a touché mon cœur, est-ce que je peux soutenir votre ministère et tout? Là, oui, tu dois prendre, parce que sinon tu annules la bénédiction. Mais ce n'est pas à toi de demander, c'est à Dieu de toucher le cœur pour que la personne te donne suite à ce que Dieu a fait à travers ta prière. Ça n'a rien à voir. Et donc, ce frère, il va comme ça, il va prier, tac, et Dieu guérit la personne. Et le gars dit, oh, c'est incroyable, il prend son chéquier, 145 000 €, tenez. Il a pris. Mais il a dit, c'est pas moi qui vous ai guéri, mais je prends. Ah oui, parce que Dieu a touché son cœur. Mais tous les gens là sur TikTok, la prophétie c'est le temps, change de TikTok et tu dis escroc, au revoir. Ben oui, ce sont des escrocs, ce sont des agents sataniques. C'est pour ça que je vais prêcher ça la semaine prochaine. Le Seigneur m'a dit de prêcher sur la nature de l'épouse de Christ, de l'église primitive dans le livre des Actes. Pourquoi ils vendaient tous leurs biens, leurs champs, ils mettaient tous en commun? Parle-moi de ça. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on a été escroqués, on n'a plus confiance en personne à cause de tous ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces faux docteurs de la loi et tous ces gens qui sont là que pour escroquer les gens, à dire c'est 500 € là, c'est 200 € là. Moi, mon épouse et moi, Dieu nous voit, hein, on n'a jamais demandé un centime à quiconque. Même on se déplace partout, Dieu nous dit même, non, vous ne demandez rien. Quand la personne dit, ah, mais vous êtes venu de loin quand même, est-ce qu'on peut payer l'essence, peut-être, votre Airbnb? On va dire oui, si Dieu touche ton cœur. Mais nous, on n'a jamais demandé un centime. On ne travaille pas, on travaille que pour Dieu. Parce que moi, j'ai envie d'être dans la parole, j'ai pas envie d'être devant le tribunal de Christ, et que Dieu me dit, espèce d'escroc. Ah non, moi j'ai pas envie. Ils n'ont pas peur, les gens là. La crainte de Dieu, le début de la sagesse, mais ils n'ont pas peur. À demander de l'argent comme ça de partout, ils vont se retrouver devant le lion de la tribu de Juda, il va dire, regarde, tout est écrit. Hein. Tout. Regarde ce que tu as fait, telle date. Là, tu as ruiné. L'autre, il s'est retrouvé à la rue à cause de tes bêtises. Et puis, là, il m'a abandonné parce qu'il a dit, Christ, c'est ça. Non, ça, c'est grave. Très grave. Franchement, que ces gens se repentent. L'enfer est réel. Hein. La parole résume tout. Jean 1,18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître.
Si tu as Jésus en toi, tu connais le Père et le Père te connaît automatiquement. Le Père connaît tout le monde. Mais quand il a dit, mais pourquoi tu cherches le Père? Si tu m'as vu, tu as vu le Père, puisque je suis dans le Père. Donc c'est clair. Donc je vous répète que le téléphone, c'est la technologie satanique que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Amen. Quand vous jeûnez, quand vous priez, quand vous méditez la parole de Dieu, surtout, je vous en supplie, séparez-vous. Seigneur, sépare-moi de mon téléphone portable aussi, parce que c'est l'arme de destruction massive que le diable utilise pour me distraire, pour que je n'ai pas l'intimité que tu veux avec moi. Tu dois te séparer de ton téléphone. Ne trouve pas toujours une bonne raison. Oh oui, mes enfants sont là. Tes enfants sont à la maison, ils sont dans le salon. Non, c'est bon, lâche ton téléphone, mets mode avion. Ah oui, mais l'autre va m'appeler. Oui, mais Seigneur, il habite sous l'abri vitraux. C'est Dieu qui protège. On se fait trop avoir avec nos téléphones. Matthieu, chapitre 5, verset 37, nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Regarde la suite du verset. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Combien de fois nous avons honoré Satan? Oui, mais. Oui, je ne sais pas. Oui, là il te dit oui, oui, non, non. C'est comme ça que Pierre a été reconnu quand il a renié son maître, par la parole. Parce que si tu lis les 4 évangiles, tu vois comment il parlait. Oui, homme. Non, femme. Et attends, il parle comme le Christ, cet homme. Donc que ton oui soit oui, que mon non soit non. Au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Parce que tout ce qui vient du malin dans nos bouches, tous ces murmures, combien de fois on attire Satan à côté de nous? La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Alors ça, c'est quelque chose qui... J'ai plein de défauts. Moi, j'en ai plein, j'en ai plus que vous tous réunis. Mais par contre, je déteste le mensonge. Je n'arrive pas à comprendre comment un enfant de Dieu qui dit « Jésus, le chemin, la vérité, la vie », il ment tout le temps. Il te regarde comme ça. « Oui, oui, j'ai fait ça. » T'appelles la personne, tu dis « Non, il n'était pas là. » Mais c'est grave. Et moi, je rends grâce à Dieu pour un pasteur malheureusement qui est parti, qui est décédé. Mais lui, il disait toujours la vérité, quoi qu'il arrive derrière. Quoi qu'il arrive, même si ça crée des zizanies, il disait, moi je dis la vérité, je reste là-dessus. Parce que c'est, bon, tu as les trucs de diplomatie, mais dis la vérité. Si le je suis, la vérité vit en toi, arrête de proférer le mensonge comme ça tout le temps, de dire à ta femme, oui, j'ai fait ça, à dire à ton époux, à dire à je ne sais qui, oui, non, j'étais là-bas hier. Ah bon? Et tu mens pas à la personne, tu mens à Dieu. La vérité. Arrêtons de mentir avec nos bouches, c'est grave. Lis l'histoire d'Ananias et Saphira. Dieu voit tout. Je vais aller bientôt sur la conclusion. Donc comprends que Dieu qui vit en toi, c'est le même Dieu qui est venu devant Lazare et qui a dit « Sors Lazare !» Tu as la capacité, mon frère, tu as la capacité, ma sœur, de faire sortir la guérison si tu es malade. De faire sortir la délivrance si tu es possédé, de faire sortir le mariage si tu es célibataire, de faire sortir la fécondité si tu es stérile. Parce que c'est Dieu qui a dit, soyez féconds dans la jeunesse. C'est pas moi, hein, c'est Dieu dit, assujettissez la terre. Tu as la possibilité. Soyez féconds. Hey, Dieu a dit, je serai fécond, je serai féconde. Le diable, maintenant avec tes mensonges, dégage au nom de Jésus. Je suis fécond, je suis féconde. Tu as la capacité. Moi, je te dis clairement que si tu crois à la parole que je suis en train de te déclarer, toi, tu es venu célibataire, tu es déjà marié. Toi qui étais stérile, tu es déjà féconde. Parce que si tu crois en la parole de Dieu, c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. Puisque Jésus dit au centenier dans Matthieu 8:13, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire si tu as pris la parole là, moi je ne connais pas les détails de ta vie, mais si tu étais stérile, tu vas tomber enceinte là. Tu vas dire, ah mais c'est marrant, le dimanche 4 août, j'ai pris une parole pour moi. Et je suis devenu féconde. Et oui, c'est exactement, j'en vois plein des témoignages comme ça, ils sont là,
et puis il parle d'un truc. Là, je prie pour les cancers. La personne qui prend la parole, il est guéri. L'autre qui ne le prend pas, il n'est pas guéri. Il doit faire selon ta foi. Quelle est ta foi que tu es assis sur ta chaise là? Dernier verset, après on va à la conclusion. Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Active ta foi, et comme dit le Seigneur, c'est beau, hein, qu'il te soit fait comme tu veux. Oh, c'est beau quand même. Imagine le Dieu tout-puissant qui a tout créé. C'est comme tu veux là. Comme tu veux, c'est ça qui va être fait dans ta vie. Merci Seigneur. Moi, je réserve le Stade de France. Ah oui, j'appelle. Merci. Et je vis avec mes frères, mes sœurs et tous ceux qui veulent venir aller chasser les démons, guérir les malades et proclamer la bonne nouvelle. Puisqu'on va prendre la France, il faut commencer par le stade. Ah oui, Seigneur. Moi, je me vois déjà là-bas. Hein. Je vois mon épouse là qui va parler de l'amour, du pardon. Les gens vont pleurer. Ça va être génial. Donc, conclusion, avant de prier, la parole de Dieu, c'est la base de tout, parce que comme on l'a vu, rien de ce que tu vois n'a été créé, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible, sans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Et vu que tu es fait à l'image de Dieu, la clé de ta vie, c'est ta parole. Tout est dans ta parole. Tout est dans ce que tu vas croire, que tu vas proclamer. Moi, je sais que bientôt, je vais prier dans les rues et que des gens vont repousser des bras, des oreilles, tout. Parce que Jésus a permis aussi que Pierre, qui était là toujours dormir, n'a pas pu veiller 1 heure avec moi. Oh! Mais il a fait ça aussi pour qu'on comprenne qu'il a posé juste la main comme ça, l'oreille était arrachée. Moi, je veux faire ça. Hein. Moi, je veux voir des gens comme ça, tac, ah, tiens. Ben oui, puisqu'il m'a dit, je fais la même chose que lui, même de plus grande. Mais toi aussi, tu peux le faire. Crois-le seulement. Ah oui, il faut qu'on aille dans les rues et tester ça. Ouh, ça marche bien, ça. Regarde, ça pousse. Ben oui, c'est la parole qui a tout créé. Et nous sommes donc faits à l'image de Dieu. Et Dieu veut nous amener dans cette dimension, dans ces derniers temps de la fin, parce que toute la création attend. Tu connais ce verset? Exactement la révélation des fils de Dieu. Moi, je suis fils de Dieu, ma femme est fille de Dieu, et vous êtes enfants de Dieu, et tout le monde est en train d'attendre. Ah, ça y est, la révélation. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans fin. Parce que la parole sans la révélation, c'est stérile. Donc il faut la révélation des fils de Dieu dans ces temps de la fin. C'est ça, le réveil. Nous pouvons tout faire à travers notre parole. Des choses extraordinaires. Donc on va prier. Et ça me fait penser qu'il y a... J'étais avec le frère d'ailleurs qui est là, qui est arrivé, notre frère Jérémy. Et j'étais dans un parc et j'ai dit, oh Jérémy, là je vais faire une petite vidéo. Et puis j'ai fait une vidéo sur TikTok comme ça. Mon frère, ma soeur, une petite vidéo comme ça, pratiquement 2 millions de vues, des milliers de cancers guéris dans le monde entier. Moi j'ai guéri personne. Des gens qui m'appellent, oh j'ai bizarre, j'étais en train de devenir sourd, j'ai regardé la vidéo, hop, j'entends bien. Ça veut dire que c'est vrai ce qu'il y a dedans. On fera les mêmes choses que lui, même de plus grandes. Moi, trouve-moi un seul verset où Jésus a été devant 2 millions de personnes. J'ai les 5000 hommes là, donc les femmes et les enfants, ils étaient peut-être, je sais pas, parce qu'ils faisaient beaucoup d'enfants à l'époque, peut-être c'était 40 000, 50 000, j'en sais rien. Mais tu peux faire des choses extraordinaires. Amen. Donc tu vas prier aujourd'hui que le Seigneur reprenne le contrôle de ta bouche. Parce que ta chair, tes pensées, tes voix, Satan avait pris trop le contrôle de ta bouche. À travers des pensées que tu as proclamées, et le diable a pu donc créer des choses à travers ta propre parole. Parce que n'oubliez jamais quelque chose, le diable ne peut pas créer, le diable imite, mais le diable a toujours utilisé ce que Dieu t'a donné. Et quand tu es né de nouveau, le Dieu créateur vit en toi. Donc tu peux créer aussi la destruction à travers ta parole. Et le diable sait très bien cette révélation. Donc nous allons prier, rentrer en chacun d'entre vous et prier que le Seigneur contrôle votre bouche. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ce moment. Et je te prie, Père, tu as dit que tout ce que je te demanderai dans le nom de Jésus, que je crois que je l'ai reçu. Je te prie, Père, au nom de Jésus, que nous puissions comprendre que l'esprit que tu as fait vivre en nous, à la nouvelle naissance, nous donne cette identité en Jésus-Christ et que ça doit être nourri par la foi en ta parole.
parole, Jésus de Nazareth. Parce que tu es la parole, Seigneur. Seigneur, aide-nous à garder le fruit de nos lèvres selon la parole de Dieu, selon ta parole, et pas notre chair, pas nos pensées et nos voix qui nous donnent des inquiétudes, des peurs irraisonnées. Seigneur Jésus, fais-nous méditer sans cesse ta parole, qui est le pain quotidien, qui est le pain de vie, qui est la parole de vie. Seigneur mon Dieu, oh Jésus, tu as dit que celui qui ne te mangera pas ne pourra pas aller dans le royaume des cieux. Alors fais-nous manger ta parole, mais que ta parole prenne chair en chacun d'entre nous, dans ma vie, dans la vie de mon épouse, de mes enfants, de mon frère, de ma sœur. Et que tes paroles puissent demeurer en nous. Car tu as dit, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Fais-nous devenir chaque jour un peu plus ta parole pour que nous puissions refléter ton amour, ta puissance et ta gloire, que des signes et des miracles et des prodiges puissent nous suivre. Et Seigneur, mets-nous mal à l'aise si nous n'allons pas évangéliser. Mets-nous mal à l'aise si nous ne parlons pas de toi, Jésus, car tu nous as appelés pour te servir. Père éternel, je prie que l'esprit du je suis qui vit en moi, qui vit dans la vie de mon épouse, de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus, grandisse, grandisse et grandisse, que nous puissions porter 30, 60 et 100 dans ta moisson, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie parce que je suis un enfant de Dieu. Je prie parce que je sais que la parole de Dieu, c'est la vérité. Seigneur, amène-nous dans ta moisson, car tu as dit, priez le maître de la moisson, car la moisson est grande, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Alors moi, je suis volontaire. Mon épouse est volontaire. Nous sommes volontaires, Seigneur Dieu, pour entrer dans ta moisson et active ta parole en nous, Seigneur, que nous proclamions la vie et que nous proclamions la guérison, que nous proclamions le positif, Seigneur. Au nom de Jésus, à partir de cet instant, aussitôt télécharge ta parole en chacun d'entre nous, que nous puissions proclamer le royaume des cieux partout où nos pieds vont nous emmener, au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous nous attendons à toi, manifeste-toi puissamment, et comme tu as dit, allez annoncer la bonne nouvelle, allez prêcher la bonne nouvelle. Seigneur, nous allons prêcher cette bonne nouvelle. Nous te faisons cette promesse, Seigneur. Mais Seigneur, je sais que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Ne cesse de travailler avec moi. Ne cesse de travailler avec mon épouse, mon frère et ma sœur. Et par des signes et des miracles et des prodiges, confirme ta parole. Parce que nous allons utiliser nos pieds, nous allons utiliser nos jambes pour aller proclamer, annoncer cette bonne nouvelle aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.